Salut à tous, on est à Projection Haïti Nouvelle. Aujourd'hui, on est heureux de parler d'un sujet très important qui est la problématique des routes en Haïti. Et vous savez, en tant que citoyen haïtien, vous devez en savoir. Notre invité d'aujourd'hui, c'est l'ingénieur Dorilas Ernest. C'est avec lui qu'on va aborder ce thème. Bonjour ingénieur, nous comptons une émission Projection Haïti Nouvelle. Bonjour Madame Christelle Chérifizemé, à moi un plaisir d'être votre invité du jour pour aborder cette thématique qui est la problématique des routes en Haïti. Je salue la présence de Wilmick et Alex. Donc tout le monde est salué de ma part. Je suis Dorilas Ernest, ingénieur et normalien diplômé. Donc je suis content d'être avec vous. Ingénieur, dis-nous, quelle est l'importance des routes pour le développement d'Haïti? La route, juste avant même d'aborder son importance, disons mieux que l'infrastructure routière est considérée comme un élément indispensable dans le développement d'un pays à travers le transport. Plus que transport nous yo réglementé, yo régulé, c'est plus que y a contribué dans la croissance économique pays. Disons mieux, si transport a même li régulé, li gen yon mainmise de l'État, li réglementé, on dit tête nous que économie a gen yon progression qui fait pour faire entretien dans route là. Faut gen rentrer. Si pas gen rentre, c'est ça que fait dans cadre budgétisation après gen sacré les intrants et extrants qui ça qui entre qui pour sortir. Ah ben l'état rentre temps la capable connaît ah ben moi entre temps m'a capable investir li pour gen tel entretien qui fait dans telle zone. Mais puisque transport lui-même n'est pas réglementé, tout Haïti, tout vous me tout le monde ou gen machine ou là, même s'il pas gen assurance, s'il pas gen villette, tout bail ça yo, ou mettez ou dit Gérald toi-même. Ah ben pendant dit Gérald toi-même, ou fixer prix sous la mesure que vous voulez. Donc pourvu que le transport lui-même n'est pas réglementé, il vient permettre que il pas contribuer dans le développement économique, la croissance économique pays. Mais toutefois que le transport est réglementé, ou après route yo, on nous dit route là c'est une étape, une facette dans le domaine transport. C'est transport qui permet l'économie à accroître. Mais par rapport à qui ça? Par rapport avec infrastructure routière là. Si route là pas bon, ou après, il peut fréquenter à mettre transport à lui-même la ville antigen boité. Vous comprenez? La antigen endommagé. Donc c'est ça, route là est important parce que les faciliter transport, les faciliter échange entre pays à pays, entre ville à ville, mais puisque il y a un échange entre ville à ville, pays à pays, les sacs et marché commercial là a évolué, peuple nous en population pas bien problème santé, pas bien problème éducation parce que le transport en tant qu'élément, on comprend, en tant qu'élément essentiel qui contribue au développement, à la croissance économique du pays, il facilite l'échange. Est-ce qu'on l'a? Puisque transport les facilités échange, les sopral que si moun yo pas bien problème pour yo aller l'école, moun qui malade nou yo, ambulance ou imaginez tellement transport pas vraiment gen en principe, ambulance a prend blocus qui pas ta doit fait. Les yon ambulance dans un blocus, qui ça li impliqué? Li impliqué yon paquet de dégâts malade que le t'a porté a. Et s'il était dans condition dans 30 minutes ou bien dans 10 minutes pour t'arriver à l'hôpital là parce que route là pas bon, parce que pas gain circulation gain embouteillage, il vient prendre plus de temps, les ça capable causer un pile de dégâts. Ingénieur, majorité route durable nous gain en Haïti c'est des routes provinciales, surtout route nationale yo. Qui ça qui explique durabilité ça par rapport avec route dans capitale yo? Merci, c'est évident que route provinciale yo et route nationale yo a plus durable que route nationale et que route qui dans capitale yo, disons mieux. Bon pour un petit exemple qui est très simple et clair avec vous.
Et en se basant sur la fonction de la route, l'utilité de la route permet la libre circulation des véhicules et même des piétons. On dit nous clair que route là pas faite pour recevoir des nœuds qui brûler. Route là pas faite pour couper, pour les peut-être gagner une revendication qui voulait passer. Route là pas meilleur élément qui pour favoriser, faciliter revendication passer. On nous dit route provinciale yo, il y a toujours plus durable parce que moun province ça dépend de la bonne gestion, la bonne utilisation de la route. Moi a parlé de surface roulable qui c'est chaussée, ça nous les chaussées côté machine, moto à passer parce que la durée de vie d'une route ça c'est une éternité. Route là pas gain durée de vie, c'est chaussée qu'a demandé pour faire entretien là dans le côté machine à passer, côté il y a boule caoutchouc, c'est là qu'a demandé pour gain entretien. Mais route là qui c'est en un ensemble espace de terrain que yo aménager en surface là-dedans pour permettre libre circulation, libre échange là, ça lui-même li durer une éternité. Permettez-moi de dire que chaussée à lui-même durée de vie c'est 15 à 20 ans. Mais dans 15 à 20 ans, si gagne 20 manifestations, à chaque manifestation, de manière intensive ou boule caoutchouc, la prendre que route là est vulnérable. Ingénieur, en pile route dans capitale pays et plus précisément dans le département l'Ouest là, gen de très bons rapports avec l'eau. C'est vous me dire que route ça yo fin craser et parce que yo souvent gen de l'eau qui chita sur yo. Qui ça qui la cause démolissement ça yo? Madame chérie Christelle, permettez-moi de vous dire que l'eau est le plus grand ennemi de la route. De l'eau avec route pas fait de bons amis. Pour qui ça? Parce que de l'eau a depuis le chita sous chaussée à surface ou l'a endommagé, l'a crasé et même les capable de causer inondation. Et lors de l'étude d'un projet routier, et le premier appel qu'il faut faire, c'est penser à un topographe. Le pourquoi, c'est parce que le topographe va nous fournir des données essentielles, des relevés topographiques qui va nous permettre de bien concevoir les routes. Et ces topographes-là cap dit nous, mes côtés, par exemple, pour de l'eau lui-même, les pachita sous route là, qui ça doit faire? Ou doit balayer une pente, ou doit drainer li, amen, c'est par rapport avec données topographiques yo, données topographes là, cap dit, mes côtés gagnent en pente, mes côtés différentes élévations aussi, au même cap banoul, distance de un point à un l'autre, c'est l'enrelevé topographique la topographe la cap banoul, eh bien, différents angles et déclivité aussi, topographe la cap banoul. Amen. Une fois que nous fait appel à un topographe cap banoul, et étude capral étudier terrain pour nous avant même que nous concevoir route là, eh bien, après, gagne un pile enjeu que nous a éviter. Eh bien, pour nous éviter que l'eau même li chita, li dormi sous route là, nous devons penser tout avec canalisation, drainage. Ah ben, là nous parler de canalisation, c'est ouais dans la mesure que possible comment nous capables de créer plusieurs canaux pour nous drainer de l'eau pour y aller. Ah ben, une fois que l'enrelevé topographique là nous est de tel point à tel point, la gain espace pente, ah ben pente ça va permettre nous drainer de l'eau pour aller dans le canal yo. Mais toutefois que nous lever un bon matin, bon oui, gen cob qui décaisse, on fait route. On est pas envie nous mettre béton bien asphalte pour faire route. Eh bien après c'est toujours même bagay yo ka répéter pas gagner durabilité ou après ouvrage là, infrastructure là, la vulnérable pour qui ça parce que pas gagner des études qui fait des études pertinentes qui fait sous avant même construction ouvrage là. Exactement. Voilà. Je dis en route chita sous de l'État, gouvernement, est-ce que réellement il y a des infractions si en cas que citoyen t'a mis tête ensemble pour faire quelques routes pour amener yo dans business yo ou du moins la caillou? Li pas un problème non pour un entrepreneur, pour des citoyens locaux et même la population à penser
penser à construire des routes, il n'y a pas un problème, mais on ne pas oublier que question route, ça chita sous de l'État. Citoyen ça, entrepreneur ça, qui lui même route là, les constituer, les contribuer, les fait un impact négatif sur business li, qui ça est capable de faire? Si li veut contribuer, il est capable de partager projet ça. Premier moun l'a consulté c'est maire là. Ça nous les magistrats, moun nous les magistrats, l'a consulté et puis lui-même l'a fait des suites nécessaires. Mais moun qui gagne en prise la construction route, autorité responsable c'est l'État. C'est l'État qui fait route. Moi capable toutefois un projet à route bolaka moi pas bon, c'est route bolaka moi, yo capable bon accès pour me faire, mais moun qui pour bon accès pour me faire, là pas aller bon matin comme ça me fait route pas fait comme ça. Faut gagner des études qui menaient avant même la réalisation. Comprendre l'État lui-même, lycée instances concernées, lycée facteurs prépondérants lors de la construction des routes. Nous approchons à la fin de l'émission, ingénieur. Pour conclure, je ne sais pas si vous avez quelques idées ou t'as ajouté avec le sujet ça nous ce débat là. Pourvu que nous approchons et nous arrivons même à la fin de l'émission. Juste avant de conclure, permettez-moi de vous remercier, les caméramans Alex et Wilmick et les internautes, les super branchés de cette émission. Donc, en termes de conseils, puisque nous avons abordé la thématique qui s'était basée sur l'importance, la problématique des routes en Haïti surtout, ça que m't'a conseillé, c'est que l'État doit impliquer li plus dans cause route là, li doit mettre une mainmise, li doit mettre une surveillance sur ça. À rappeler que nous pas presque gagné un stationnement. Tout petit côté de tel point à tel point est constitué une station machine, moto. Mais si nous te gagné un stationnement et tout le monde citoyen autour, yo impliqué pour yo mettre plus principe. On pas bouler caoutchouc sur route yo. De Gérald à Carrefour Aéroport, c'est un point de stationnement. De 8h à 10h, il y a une circulation qu'a fait là. Est-ce que tu connais tout? Tout le monde qui, dans l'intervalle de temps, ça a fait plus effort pour ne pas rater bus. Parce que ça fait dans l'autre pays, et pourquoi pas nous autres? Et 8h, 10h, gon premier bus qui a passé pour, gon premier ligne bus qui a passé pour transporter moun. Eh ben, pour me pas rater bus ça, préparer mon bonheur, eh ben, les m'rive dans point de stationnement ça, si me soit à fond de l'eau, gen doit gon petit restaurant pour manger, tout ça, qui est-ce qu'a régulé, l'État, dans qui caisse y a rentré, dans caisse l'État, eh ben, toutefois que l'État pas mettre yon mainmise, il toujours quitte, c'est négateur, qui a fixé prix, course machine, c'est chauffeur qui a choisi d'eau, même si l'État te dit 10 gouttes ou bien 12 gouttes, la prétexte que yo pas gen monnaie pour yo ba ou, c'est eux même qui a fixé le 15 gouttes, 25 gouttes, là toujours bon pour chauffeur, là toujours bon pour l'autre moun yo, mais pas pour l'État. Et depuis le pas bon pour l'État, c'est l'autre moun yo, moun qui plus vulnérable qui paye pour casser. C'est une conscience, c'est une prise d'engagement que moi-même ou même l'autre moun yo, tout citoyen, nous devons prendre pour nous protéger route nous yo. Pour route nous yo capable toujours être saine et puis pour nous capable gagner une économie qui accroît au lieu de décroître. Nous sommes à la fin de l'émission. Merci, ingénieur, d'avoir répondu à l'invitation. Merci, Madame Christelle. Ça a été un grand plaisir. Donc, j'espère que c'est pas une toute dernière invitation. Hein. Justement. Merci. Merci à vous d'avoir suivi l'émission. Rendez-vous pour une prochaine émission. À bientôt.